Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une maquette assez particulière, puisqu'il s'agit de la version maquette d'un insecte robot, issu d'une série japonaise qu'on n'a jamais eue en France, mais dont on connaît le jouet, parce que ça faisait partie des collections G1, comme on dit, génération 1 de Transformers, qui a commencé dans le monde avec Hasbro en 1984. Et il se trouve que donc c'est l'abeille que l'on trouve dans la collection des Insecticans de luxe. Et voilà, c'est un cas particulier dans le sens où les maquettes existaient au Japon souvent dans les années 70 et 80. Il y avait des maquettes, parfois de très simples factures, qui accompagnaient la vente de jouets. Et ces maquettes étaient souvent à petit prix. Voilà. Et donc le titre original de cette série, c'est Bitras. Bi pour abeille. Et là, il s'agit donc du Variable Bit Zeguna. Et donc, c'est une maquette qui était distribuée en France dans les années 80, en même temps que bien d'autres maquettes de Macross, d'Orgus, de Mospida, de tant de choses, qui étaient distribuées par Soclen. Voilà. Encore le vieil autocollant ici des années 80, avec un numéro de téléphone qui est le 261 76 93, ce qui nous fait dire que donc il y a 3 chiffres de moins dans les années 80, rappelons-nous. Et donc ça avait été importé directement du Japon, voilà. Et donc comme vous voyez, c'est une maquette originale japonaise de la société Imai, dont j'aime beaucoup le travail. Et on voit là donc d'autres robots insectes que l'on retrouve aussi chez les Insecticans de luxe. Donc, alors je ne sais plus exactement ce que c'est comme insecte, mais c'est pas un bouvier, c'est un scarabée, je crois. Voilà, un scarabée. Ici, donc le scarabée. Ici, nous avons la sauterelle. Et ici, nous avons l'abeille. Et on peut dire quand même que, franchement, les illustrations, elles ont la méga classe. Ça donne vraiment envie d'avoir l'objet. Ça vend du rêve. Et les jouets étaient sympas aussi. Il faudra que je vous les présente un de ces quatre. Mais alors, voyez un petit peu la magnificence de ces illustrations. J'avoue que si la maquette à l'intérieur était de cet acabit, ça serait vraiment la méga joie. Malheureusement, c'est pas le cas. D'ailleurs, on va voir immédiatement ce que ça donne dans la boîte. Pour une fois, je ne fais pas de pause. Allez hop, Barbatrope. Voyons un petit peu ce que c'est. Apparemment, j'avais commencé à faire la maquette. Il y a des pièces qui se baladent. Il y a des choix qui me semblent finalement très judicieux de la part de Imai pour les pièces en présence. On va en parler. Mais donc, notice de montage en noir et blanc. Certainement, il devait y en avoir une en couleur, mais Soclen l'aura certainement enlevé, puisque les notices en noir et blanc qui étaient dans ces maquettes-là étaient faites en fait pour une distribution à l'international. Parce que comme vous le voyez ici, c'est écrit en anglais. Donc, les pièces en présence, montage à l'ancienne, c'est-à-dire que pratiquement chacune des pièces nécessite d'être montée en 2 parties, et ensuite d'être poncée, limée et retravaillée pour éviter de voir des jointures disgracieuses. Et c'est le cas absolument partout. Sauf peut-être pour les pattes. Mais la tête c'est pareil, les jambes c'est pareil, les bras c'est pareil. Et bien que le torse qui échappe, et encore c'est parce qu'en fait il faut que les bras et les jambes puissent rentrer dedans. Donc voilà. Et a priori ensuite c'est surtout les instructions pour passer d'un mode à un autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait un peu bizarre comme façon de passer. Donc vous voyez le modèle fini, qui n'a quand même finalement pas grand chose à voir avec le dessin là. C'est voilà, de loin, hein. De loin, on va dire que ça peut fonctionner de loin. Donc sinon, les pièces en elles-mêmes, alors j'avoue que j'ai retrouvé la maquette récemment, mais je vais pas dire que je n'en avais aucun souvenir, mais je l'avais quand même un petit peu oublié. Mais là, c'est quand même le moyen de
pour revenir là-dessus, hein, soyez pas étonnés aussi éventuellement qu'un jour vous tombiez sur des maquettes de diaclones. Il en existe et on en a eu en France par le biais de Revel et surtout de CJ Arbois. Donc j'avais commencé apparemment à enlever des pièces. Et voilà les ailes qui sont très différentes pour le coup de ce qu'on a dans le jouet, puisque si je me rappelle bien, le jouet lui a des ailes d'abeille transparentes, si je me rappelle bien. D'ailleurs, c'est peut-être pas une abeille, c'est plutôt une grosse cigale, là, vous savez, les insectes énormes qui font un bruit de fou l'été au Japon. À vérifier. Mais bon, pour moi, bi, c'est abeille. Une planche de décalco, puisque c'était l'époque géniale où on n'avait pas à subir des autocollants à la noix, et donc il y a des décalcos, et puis quelques sigles sympas. Ça consiste en quand même finalement assez peu de pièces, assez peu de grappes. Et en fait le truc c'est que comme c'est transformable, en fait bras et jambes sont à moitié creux, et ça le fait pas trop, même en jouet. Mais en tout cas, c'est pas le jouet à monter, c'est de mémoire, il me semble que c'est à peu près de la même échelle, mais ça donne pas du tout le même résultat. D'ailleurs, vous voyez que là, c'est une espèce de jaune orangé. Pour les pièces, il n'y a que ces pièces-ci qui sont en marron, et pour pas de cause, c'est que en fait, c'est des polycaps. Et c'est là que c'est intelligent, c'est-à-dire que les pièces finalement les plus fragiles sont ici proposées en caoutchouc un peu dur. Et du coup, même s'il y a des pièces articulées, ça risque pas de casser. Parce que là, en fait, vous avez ici une petite articulation pour les pattes de la version insecte. Sinon, vous voyez que les mains sont quand même petites. Mais pour petites qu'elles soient, il va falloir quand même que je passe un petit coup de lime. Hein, parce que ça va pas comme ça. Là c'est l'arme, là c'est la tête, et comme ça, un peu bizarre la tête, je la trouve quand même franchement déformée par rapport à l'illustration. Peut-être des choses à rajouter autour des joues, je ne sais quoi. Bon, en tout cas, je l'avais commencé, je pense qu'elle est suffisamment commencée pour que je m'amuse un de ces quatre à la monter pour vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, donc sachez que même en France, on a eu droit à des petites maquettes comme ça. Mais au Japon, on trouvait facilement des maquettes de robots de Gonagai, des robots Sentai. Vous trouviez aussi bien du Mazinger que du Bioman, ou même les véhicules et le robot de Thornrock de l'Empire des 5. C'était tout à fait envisageable et ça existait continuellement au Japon. Voilà. Donc c'était un petit retour sur le passé concernant cette maquette distribuée en France par Soklen dans les années 80. Donc d'une série qui s'appelle Beatrace et qui est en fait une maquette de Imai qui reprend le design du jouet qui était sorti, si je me rappelle bien, pour le coup, il me semble que c'était chez Bandai en jouet, alors que les autres Insecticane qui n'étaient pas de luxe venaient de nos amis de Takara. Voilà, Sylvain Duchossois, spécialiste de Transformers devant l'éternel, tu me diras si je me trompe. Bah justement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous en dites dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes japonaises.